Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des vidéos cuisine spéciales Halloween. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner tout de suite. Et on se retrouve au fourneau pour essayer de se faire un petit peu peur. Pour commencer, on va faire la recette que j'ai préférée. Vous allez avoir besoin de fil alimentaire de préférence bien entendu, on s'en serait douté, de la pâte à pizza et vous pouvez rajouter la viande que vous souhaitez, du fromage et des olives noires. Moi j'ai pris du saucisson de sanglier. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais franchement c'était excellent. Vous faites des petites boules, donc vous voyez un petit peu la taille que j'ai pris. Vous essayez de bien étaler votre pâte. Plus elle sera fine, meilleur ce sera, croyez-moi. Une fois que votre pâte à pizza est bien étalée, vous mettez dedans vos petits aliments, donc la viande, le fromage et les olives. Soyez généreux mais pas trop parce que ça va être quelque chose d'assez petit, donc le but c'est pas de ne pas pouvoir fermer, vous allez comprendre. Une fois que vous avez ajouté vos aliments, vous refermez cette petite boule de manière à essayer de la faire monter un petit peu. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre fil alimentaire et faire une forme de citrouille. Je sais, dit comme ça a l'air super compliqué, mais je vous rassure, c'est ultra simple à faire. Vous prenez votre fil, vous faites une première boucle, vous fermez avec un nœud double. Vous allez ensuite faire un nœud qui est perpendiculaire au premier et ainsi de suite. Vous devez en avoir 4 en tout. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous commencez à deviner la forme de la citrouille. Vous badigeonnez ensuite avec un jaune d'œuf vos petits trucs pour que vos petites citrouilles, pour que ça jaunisse, ça cuise bien comme il faut. Et mais vous mettez au four, 20 minutes suffisent amplement à 190 degrés. Surveillez bien, vous le savez, selon la puissance de votre four, ce ne sera pas la même. Pensez bien à surveiller. Une fois que vous voyez que c'est bien doré, sortez-les du four. Vous pouvez rajouter en déco un petit bretzel au centre pour vraiment rappeler la citrouille et déguster ça tout chaud. Vous verrez, c'est excellent, vraiment. J'ai adoré cette première recette. On passe maintenant à la deuxième recette. Je pensais que ça allait être la plus simple et croyez-moi, j'ai bien été déçue du truc. L'idée, elle est simple. Vous avez besoin de fromage, de bretzel et de ciboulettes. Vous allez tailler votre fromage. Sur la vidéo TikTok que j'ai vue, la personne utilisait une seringue. Donc je pense que c'est une bonne idée quand vous avez des fromages qui sont un peu mous. Moi, mon fromage que j'avais, j'allais clairement pas en acheter un autre. Il était un peu plus dur, donc j'ai essayé de donner une forme de balai, vous l'aurez deviné. Ça a été un petit peu long, mais franchement je m'en suis quand même pas trop mal sortie je trouve. Une fois que la forme est donnée, vous plantez un bretzel dedans. Faites attention, si vous prenez un fromage qui est dur, ça va être un peu compliqué. Vous rajoutez ensuite la ciboulette pour faire le nœud, et voilà, c'est prêt. Franchement c'était un peu chiant à faire je trouve, et pour le rendu vraiment, est-ce que ça vaut le coup? La deuxième recette, vous allez avoir besoin d'un bretzel, de chocolat noir et de beurre. Vous faites fondre votre chocolat et votre beurre. Vous voyez de façon à que ce soit assez liquide, mais pas trop non plus. Tout va dépendre du chocolat que vous allez prendre. Et vous faites une étoile avec les bretzels et vous faites ensuite le tracé d'une toile d'araignée. Donc l'idée est simple, il faut vraiment partir haut sur le bretzel, descendre et remonter jusqu'au bretzel prochain. C'est comme ça que j'ai réussi à donner une forme à peu près correcte. C'était vachement dur en plus vu que c'était chaud et il faut que ça reste chaud. Je me brûlais avec ma poche à douille.
Vraiment, je pensais que ça allait être simple, que ça allait être marrant. C'était drôle, mais sans plus. Je vous conseille vraiment, une fois que c'est fait, je vous conseille vraiment de les mettre au congélateur pour que ça tienne. Et de les manger tout de suite après. C'est pas mauvais, mais franchement, bon, pour une petite activité pour vos enfants, ça peut être cool. On passe ensuite à la prochaine recette. Vous allez avoir de pâte feuilletée, de chocolat avec du beurre, de pommes et d'un blanc d'œuf, aussi avoir besoin de sucre. Vous allez d'abord faire des meringues. Je suis désolée, je prends pas le temps de vous expliquer comment faire des meringues. Je pense pas que ce soit très compliqué. Il suffit de monter les blancs en neige, de rajouter du sucre et vous mettez tout ça à cuire à feu très doux, donc à 100 degrés pendant 20 minutes. J'ai fait des petits morceaux pour faire des yeux. Partez juste avec cette idée. Une fois que ça c'est fait, on passe à la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, vous allez enlever tous les bords qui sont arrondis. Une fois que c'est fait, vous faites des petits rectangles dans votre pâte et sur ces petits rectangles, vous allez étaler votre chocolat fondu avec un peu de beurre. Vous pouvez aussi vous servir d'une pâte à tartiner si vous n'avez pas envie de batailler. Une fois que vous avez étalé, vous allez rajouter les morceaux de pommes. Pas besoin de vous prendre la tête sur la forme, etc. Le but, c'est vraiment qu'il y ait juste de la pomme, que ce soit bon à manger. On a bien compris. Vous allez ensuite utiliser les bords arrondis pour faire des petits bouts et vous allez transformer vos rectangles en momies. J'ai sorti ma meringue et j'enfourne ma pâte feuilletée. Pendant ce temps, je vais décoller ma meringue et essayer de voir les yeux que je vais préférer garder. Une fois que c'est prêt, vous voyez, ça n'a pas du tout la même forme et vous placez votre meringue. Petit hack en plus, c'est de rajouter un petit bout de chocolat ou de pâte à tartiner pour faire la pupille de vos yeux. J'ai franchement beaucoup aimé le rendu et c'était super bon en plus de ça. On va passer à la dernière recette et pas des moindres. Vous allez avoir besoin de chocolat noir, une demi-tablette suffira amplement, un sachet de levure chimique, 2 œufs de chamallow, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace également, 120 g de beurre et 120 g de beurre également pour le glaçage, de l'arôme de vanille, et 240 g de farine ainsi que 3 cuillères à soupe de lait et vous pouvez rajouter aussi des colorants alimentaires. On commence par mélanger le beurre avec le sucre. On mélange bien de manière à qu'il n'y ait pas de grumeaux dès le départ. On rajoute les 2 œufs. Puis la farine, on mélange bien le tout en évitant de faire des grumeaux. On rajoute ensuite la levure chimique et on remue encore. Je rajoute une cuillère à soupe d'arôme de vanille et 3 cuillères à soupe de lait. On met ensuite à cuire dans des petits moules à cupcake ou à muffins selon ce que vous avez. Faites attention de ne pas trop remplir vos moules car ils vont beaucoup gonfler et ça risque du coup de beaucoup déborder. Si vous voulez que ce soit encore plus léger, je vous conseille de monter les blancs en neige. Ça rajoute une étape et je vous avouerai que vu la journée que je venais passer, j'avais pas envie de me rajouter encore un peu de temps. Vous laissez cuire à 190 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Pareil, surveillez bien selon votre four. On utilise ensuite 200 g de sucre glace comme je vous le disais et 200 g de beurre. Alors, le beurre, il faut qu'il soit encore plus mou que ce que je vous montre là. Il faut vraiment que ça soit du beurre pommade. Vous pouvez rajouter, comme je vous le disais, du colorant alimentaire et vous le voyez là, mon beurre, il était
trop compact, donc j'en ai fait fondre un petit peu et ça a réglé le truc. Je vous le dis tout de suite, en glaçage, je suis une véritable brêle. J'ai mis ensuite, une fois que j'ai fait mon glaçage, j'ai mis au congélateur pendant quelques minutes. J'ai fait fondre mon chocolat noir et j'ai plongé certains de mes cupcakes dedans pour rajouter une petite coque en chocolat. J'ai remis au congélateur, j'ai fait fondre mes chamallows au micro-ondes. Faites attention de ne pas faire comme moi, de les laisser trop longtemps parce que ça monte très vite aussi. Et vous faites des petites sortes de toiles d'araignée. Ne croyez pas que c'est quelque chose de simple. C'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Ça rend quelque chose d'assez drôle à faire en famille, mais clairement si vous êtes plus doué que moi en glaçage, ça peut être très très beau, mais moi je vous le dis, je n'y arrive pas. Le glaçage des cupcakes, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment à essayer de faire ces recettes. Dites-moi si j'ai réussi le défi ou si c'était une véritable catastrophe. Vous avez le droit de dire les deux. Vous avez le droit. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!